C'est-à-dire que quand nous avons la vie que nous sommes en train de mener là, c'est une vie où il faut être prêt pour soi. Il faut faire d'abord un pour nous. Et nous, c'est qui? C'est de là où nous sommes aujourd'hui que nous allons nous référer pour dire que partout, les gens font quelque chose et nous, on voit, nous voyons, et ce que nous voyons, ça nous, ça doit nécessairement nous toucher. Si ça ne nous touche pas, ça dit que nous sommes satisfaits de notre sort. Quand on est satisfait de son sort, on se préoccupe de rien. On est kiff. On s'assoit, on mange, on dort et c'est tout. Mais dans notre cas, moi, je me dis, il est vraiment impératif à ceux qui ont pris conscience de commencer à rêver et rêver grand. Et vous allez constater qu'il y a certains que quand je prends des fois les temps, surtout le matin ou bien tard avant d'aller dormir, je prends le temps de me motiver d'abord moi-même. Je prends le temps de me motiver moi-même avant de commencer les activités que je veux faire pour motiver les autres. Je visite beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de... Je prends une heure. Une heure pour moi, c'est beaucoup. Quand je prends une heure pour faire quelque chose, c'est-à-dire je suis vraiment impliqué pour aller au-delà de ce que je pense que je vais apprendre beaucoup. Et quand j'apprends comme ça, je vois quelque chose, je dis, ah, ce message ici, cette personne, je pense que ça va les toucher. Je l'envoie. Je regarde même plus question des langues. Question des langues, ça devient comme primaire. Je prends la majorité du temps, je consulte souvent en anglais. Et quand je prends, si vous recevez mes messages, par exemple, dans les groupes ou bien individuels que je vous envoie, c'est parce que j'étudie d'abord comment vous allez percevoir ce message-là. C'est comme ça que je me motive le matin. Le matin, je me motive en regardant des choses positives ou en lisant quelque chose de positif. Donc, quand je lis, je plonge dans ça, je me dis, hmm, ça, c'est une bonne chose. Puis je prends, je partage. Je commence à partager comme ça le matin. Et le soir, quand je rentre, ou bien alors, je suis par exemple vers minuit, ben, une heure avant d'aller dormir, je me, je me dis, écoute, peut-être si je ne suis pas trop fatigué, je me dis, OK, je vais faire ce message-là, je vais faire plutôt pour un message général, c'est-à-dire comme à titre informatif. Donc, je fais une vidéo et puis je poste. Des fois, je poste même pas, mais des fois, si je vois que ça semble que je n'ai pas été vraiment donc inspiré, je le détruis puis je laisse. Alors, hier, j'ai passé le temps de regarder différents programmes que nous avons dans les WAS. Mes chers amis, suis rendu à me dire que les temps que nous sommes en train de passer ensemble, c'est un temps dit de gestion des vies très importante. Mais il y a des jours où vous allez vous rendre compte par vous-même que vos habitudes vont changer. Les habitudes de chacun de nous vont commencer à changer. Pourquoi? Parce que même quand moi je pars et je reste avec les autres personnes, jusqu'à tard qu'on a terminé, et puis même on ne part pas en cause. Et c'est ça ce qui fait la différence de ce qu'on dit. Les gens qui sont connectés dans les Web 3, ils deviennent beaucoup plus sociables. On ne regarde même plus les temps. On ne travaille pas en fonction des heures, des temps qui disaient donc on travaille de 9 à 5. Nous ne sommes plus des gens de 9 à 5. Et c'est là que ça commence nos habitudes à changer. Nos habitudes commencent à changer là. Nous ne respectons pas la régularité qui nous ont défini qu'il fallait travailler. C'était ça les heures pour le travail. Alors que même s'ils avaient défini ça, il y a des gens qui ont, dans ces mêmes ordres d'idées, il y a des gens qui travaillent la nuit. La différence est que les gens qui travaillent la nuit, ils sont beaucoup plus relax. Le boulot des gens qui travaillent souvent la nuit dans les endroits ou même dans la société industrielle, dans les sociétés industrielles, les gens qui travaillent la nuit, ils sont beaucoup plus relax. En contrepartie aussi, ils sont un petit peu payés plus que les autres.
ce qui est différent de nous. Nous, nous sommes des indépendants. En faisant ce que nous sommes en train de faire ici, nous travaillons pour nous rendre nous-mêmes justice par rapport à nos revenus. Donc, c'est à nous de faire maintenant un effort, de se distinguer aussi de ces gens-là, de ceux qui cherchent à travailler de 9 à 5, qui ont respecté les codes, c'est-à-dire de 9 à 5. Et puis, nous, on cherche maintenant à se distancer d'eux. Même si vous travaillez encore, vous avez encore votre emploi, que vous faites encore le même cycle de travail, mais un jour viendra, vous allez, vous allez soit par vous-même demander votre retraite personnelle. Parce que j'ai des amis que je parle, à chaque fois qu'on se parle, on discute, ils viennent, oh, moi, quand je vais avoir c'est ça, j'arrête mon travail complètement. J'ai ri seulement. J'ai ri seulement. Je me dis, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça chaque jour comme ça? Là, il y a des personnes qui sont, des fois, ils sont avec nous ici, mais ils me disent ça. Moi, quand je vais, aussitôt que je vais avoir ça là, je vais arrêter de travailler, je suis fatigué. Je me dis, bon, vous n'avez pas tort. Vous avez complètement raison. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque juste un petit déclenchement. Et ce petit déclenchement, ça ne viendra pas ailleurs, ça viendra que de vous. Pensez-y. De faire ce que nous sommes en train de faire, nous avons aujourd'hui 6 programmes. Dans ces 6 programmes, avec ce que nous avons comme la majorité, le moyen pour commencer, je vous ai fait le calcul hier ici, le calcul de, par exemple, de quelqu'un qui commence un programme de, un programme, par exemple, comme ce qu'on est en train de faire là-dedans, de Capital 3.0. Capital 3.0, vous commencez aujourd'hui avec le minimum qu'ils ont mis, qu'on peut commencer avec ça, avec un $100. En moins de 2 ans, vous avez, si vous n'avez rien pris, vous avez au moins 1,5 million de dollars dans votre compte. OK. Je l'ai toujours dit, je me dis, vous n'êtes pas obligé d'attendre 1,5 million de dollars pour commencer à vous sentir bien. Oui. Honnêtement, logiquement, vous n'avez pas besoin d'attendre autant de temps pour commencer à vous sentir bien. Il y en a qui vont se poser aujourd'hui la question, mais ça, on a vu ça hier, il a parlé de ça hier. Oui, demandez à ceux qui enseignent, demandez à ceux qui connaissent la réalité dans le monde des finances aussi. Le monde des finances, c'est très, très risqué dans le calcul, la mathématique, les petits virgules, le point, c'est tout. Il faut se familiariser avec ça. Si vous ne vous familiarisez pas avec ça, vous allez prendre des choses toujours comme globales. Plus vous allez globaliser, plus vous allez rester dans la théorie. Plus vous allez rentrer dans les moindres détails, plus vous allez commencer à être dur avec vous-même. Que ce que vous allez décider, vous devez les réaliser. Aussi simple que ça. Et si je parlais de ça hier, je vais démontrer ça encore aujourd'hui. Mettons que vous commencez avec un petit $100. Les $100 avec Capital 3.0, ça paraît petit le premier jour quand vous les déposez, mais grand à long terme. Alors, à la logique, c'est la même logique comme je faisais hier. Vous avez un $100. On vous dit que vos $100, dans 138 jours, ça va vous donner $500, c'est-à-dire multiplié par 5. Et $500, ça paraît aussi, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose. $500, c'est quelque chose. Vous pouvez commencer à vous faire payer dès le premier jour de votre 138e jour aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de danger avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, dans mon raisonnement que j'ai eu la nuit, avant d'aller dormir, j'ai dit, et si je parlais de ça un peu différent, c'est-à-dire, je mets la même chose, mais je mets plutôt dans ce sens ici. Okay? J'ai commencé avec combien? J'ai commencé avec $100.
Après 138 jours, dans mes mains, j'ai 500 dollars. Je dis, je peux me payer mes 100 dollars immédiatement. Je les laisse dans mes poches. Je fais ce que je veux. Ou bien je prends les mêmes 100 dollars. Je vais aller mettre dans un autre programme. C'est-à-dire, comme le minage, par exemple. Je ne choisis pas directement les P9 parce que ça, c'est un code de dépenses. OK? Logiquement, c'est ce que moi je vois. Je ne vais pas conseiller les gens à ce que moi je n'ai pas encore fait. Je vais conseiller les gens à ce que moi j'ai fait, même si je ne suis pas votre conseiller financier. Je le fais comme quelqu'un de la communauté, je le fais comme un frère, comme un... Et prenez-moi dans ce sens-là. Donc, les 100 dollars que j'ai commencé avec, je les ai pris au départ et je vais le placer, même si j'avais déjà les minages qui ont commencé à 50 dollars, ou bien si je n'en avais pas, je vais prendre les 100 dollars, je vais les mettre dans le minage. Pourquoi? Parce que les minages, moi, je considère que c'est là où les choses vont se passer. C'est là où elle est née vraiment de la clé, les socles des OAS pour se créer une richesse durable. Vous voyez la même chose comme ça, ce qui s'est passé dans l'histoire des bitcoins. Le bitcoin a commencé en 2008, 2009, il est sorti dans les marchés avec le prix de 0,0 quelque chose, moins de 10 centimes. Et ce même bitcoin qui coûtait moins de 10 centimes en 2009, aujourd'hui, il est au-delà de 60 000 dollars. Mettez ça dans votre tête comme ça. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la duplication des bitcoins. La duplication des bitcoins quand il est sorti en 2009. Calculez le nombre d'années. Et aujourd'hui, le bitcoin est rendu à combien? À plus de 60 000 dollars. Et vous, si vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire si vous avez aujourd'hui 5, 1 ou 2 ou même 5 plus Bitcoin Code, ne les négligez pas. Gardez-les jalousement. Même quand on veut nous provoquer pour commencer à les vendre ou bien pour faire d'autres choses, moi, je me dis, j'ai déjà vécu l'expérience de Bitcoin. Chez nous, on dit un serpent. Là où le serpent t'a mordu, même si tu viens tard, tu vois même ta propre ceinture que tu as jetée ou bien un câble, quelque chose comme ça, tu vas sauter, tu vas penser que c'était un autre serpent. Donc, j'ai appris ma leçon et j'essaie d'apprendre aux autres. Et c'est tant que je passe ici avec vous, c'est pour vous apporter mes expériences et d'ajouter de ce que je lis et ce que je vois aussi d'autres. D'ailleurs, comme pour les informations, je vais essayer de vous nourrir de ça. Ceux qui vont le prendre, vous êtes les bienvenus. Et ceux qui vont écouter et ne vont pas exécuter, vous êtes aussi les bienvenus. Vous êtes tous mes frères et sœurs. Ce que je dis, c'est à cœur ouvert. Alors, je vais mettre les 100 dollars que j'ai fait le mois ici dans les 500 qui m'étaient sortis au départ. Je les mets avec un programme et je choisis précisément le Bitcoin Code pour continuer, commencer à miner encore plus. Et ce que je vais faire avec les 400 dollars qui sont là, je ne vais pas les prendre pour faire les parties ou la fête. Je vais plutôt les laisser encore continuer avec un autre 138 jours qui va me donner 2000 dollars. Et les 2000 dollars qui sont là, après, c'est-à-dire si on calcule bien, c'est-à-dire on est rendu comme à 7 mois, 7 mois de programme de 100 dollars à 2000 dollars. En plus d'un autre investissement, réinvestissement que j'ai mis dans les, euh, dans les minages pour avoir des tokens, des Bitcoin Code. Je vais faire encore
un geste pour dire que je ne veux pas rester main bredouille. Chaque jour, chaque fois que je vais retirer, je vais avoir ces lots qui m'arrivent, je vais faire un autre. Ici, je vais commencer avec la technique des 10%. C'est pourquoi j'ai voulu enregistrer cette histoire. Je vais faire la technique des 10%. Les 10% de 2000 $, c'est combien? C'est 200 $. Je fais moins 200 $. Je prends les 200 $. Si je veux, je peux prendre un autre 100 $, mettre dans le minage, ou bien tous les 200 dans le minage, ou alors un autre 100 $ que je vais prendre pour garder dans mes poches, pour au cas où, pour m'acheter peut-être un foufou à checker, le riz, le sac, dites-les ce que vous voulez. Un 100 $ que je vais prendre pour me nourrir parce que j'aurai besoin de manger et vivre. Si jamais il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut commencer déjà à penser qu'on peut se payer aussi. Après 6, 7 mois d'attente, oui, je peux me servir d'un 100 $ pour faire quelque chose et un autre 100 $, j'ajoute à le ménage. Qu'est-ce que je fais? Je fais grandir deux business de façon rapide en même temps. Le minage et les capital 3.0. À partir de quoi, quel capital que j'ai commencé? Un 100 $. Calculez bien, calculez bien. Je laisse ça. Ça dit, c'est un enregistrement qu'il faut écouter, réécouter par soi-même. Tranquille, même quand on va terminer notre causerie, notre Web3, notre conversation, prenez ça comme étant des choses qu'on peut se nourrir par soi-même. Et les 1800 qui restent, il va continuer fois 5. Voici les choses qui changent. Après 7 mois, on arrive à 10 mois, pas encore une année. On est rendu un 100 $ à plus à 10 000 $ déjà. Calculer ce que nous avons pris, ce que nous avons retiré, ce que nous avons encore augmenté pour les minages. Et les minages avec 300 $, je pense qu'on peut commencer déjà à se sentir, de voir par à peu près un token chaque semaine. À cette vitesse-là. Je ne fais pas encore le calcul là. Je reviendrai avec ça parce que je n'ai pas pensé à ça. Quand ma tête fonctionnait la nuit avant d'aller dormir, je n'avais pas pensé dans ce sens-là. Je disais, laisse-moi voir un peu, montrer un peu aux gens que c'est une réalité, ce n'est pas quelque chose de farfelu. On n'a pas encore complété une année complète là. Et cette fois-ci, quand on va multiplier, ça va être dans une année. C'est-à-dire, on rentre vraiment dans une année de programme que nous sommes dedans. Alors, comme j'ai jeté l'idée de commencer avec 10%, les 10% de 9 000 $, c'est 900 $. Je fais moins 900 $. Les 900 $ deviennent carrément un salaire que je vais commencer j'ai choisi de me donner à ma première année de programme. 900 $ comme salaire. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux diviser ce salaire-là, la moitié, 450 $ dans le minage, ou alors je prends carrément, c'est-à-dire je prends un paquet de 500 $ et puis les 400 $, je mets dans mes poches pour commencer peut-être d'autres activités sur le plan local, comme dans certaines places. Parce que j'entends parler, par exemple, des gens qui font des business en ligne, qui commencent à... J'écoute beaucoup, ça me fait plaisir d'écouter ce genre de personnes, les gens qui commencent avec les scratch, c'est-à-dire commencent la pisciculture à moins de 10 000 francs CFA. Alors, toi, tu as 400 $ dans tes poches. Ça fait combien de dollars en francs CFA? J'écoutais encore les trucs pour commencer, par exemple, à faire les jardins de serre avec la jeune là, comment elle s'appelle? Agro Baby. Elle dit,
demi-hectare, tu peux exploiter 2,5 tonnes de tomates en une saison, en 4 mois. Waouh! Ça coûte combien placer un demi-hectare avec l'agriculture des serres comme ça? Donc, alors, ça, ce ne sont que des techniques que tu peux jouer. Fais ce que tu veux, que tu te sentes bien, que ton argent continue. Et là, les 8 100 $ qui restent, je vais les continuer pour compléter une année, multiplié par 5. Vous êtes rendu à 40 000 $, 500 $. 40 500 $. Une année pour avoir commencé un business avec 100 $. Et le revenu que vous avez, on les compte sur le programme de Capital 3.0, seulement ici, on est à au moins à peu près 1 000 $ de la production de votre business dans les Bitcoin Code, c'est-à-dire le minage à peu près dans le 1 000 $ pour avoir managé, c'est le management, la gestion qui va faire la différence ici. Vous n'êtes pas obligé de courir pour aller chercher les millions. Bâtissez plutôt quelque chose de sérieux, sûr, et vous rentrez dans le business, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business. Soyez rigoureux envers vous-même. La rigueur dans la gestion. Je sais que dans certaines places, comme chez nous en Afrique, quand tu commences quelque chose de sérieux, tu vas voir beaucoup de gens autour de toi déjà qui vont commencer. Mais quand tu commences au début que tu souffres, il n'y a personne qui te regarde. Il y en a même qui sont là, c'est-à-dire que tu peux leur même parler aujourd'hui de 100 $ pour commencer, ils vont se moquer de toi. Ils ne vont même pas vouloir t'écouter. Mes chers amis, n'écoute pas ces gens-là. Écoute ton cœur. Ce qui se passe en toi. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour changer ta vie? C'est ça, ce qui est le problème. En une année, vous avez ce revenu-là qui est devant vous. Et vous avez l'à côté ce qui est de ménage que vous avez déjà augmenté à peu près à 1 000 $. Si vous allez avec cette vitesse ici, certainement que vous allez commencer à vous sentir sérieux, vous allez commencer à vous sentir mieux et ce qui va vous demander, c'est votre mental, votre préparation, de sentir que vous avez de l'argent que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ce qu'on appelle argent. Aussitôt que l'argent rentre dans la poche, ils deviennent d'autres personnes. Ça, c'est dangereux. Apprenez à vivre, à apprivoiser les petits montants pour le faire devenir des grands. Mais si vous commencez avec ces gens de personnes comme ça, quand ils commencent avec des gros montants, ils ne vont pas loin. C'est pourquoi tu vois que beaucoup de gens, ils scramblent, ils tombent. J'ai eu quelque chose que j'ai envoyé ce matin donc dans les groupes Initiation à l'entrepreneuriat. Il y a 95% de personnes qui sont comme ça. Mais seulement 5 personnes qui font la gestion que je suis en train de vous montrer ici. Et ces 5 personnes-là qui dirigent ce monde. Et ces 5 personnes-là, parmi nous, que nous allons voir que parmi nous, on peut être nombreux comme ça, seulement quelques individus qui vont se distinguer pour avoir géré le même montant d'argent. Et tout le reste vont tomber. C'est quand même pathétique. Et la deuxième année, si vous commencez avec cette même allure ici, si cela peut être comme pour vous, mais c'est qu'on a dit, vous pouvez commencer avec, vous allez commencer avec l'idée de 10%. Oui, ça peut être aussi quelque chose. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi dire
Je n'ai pas besoin des 10%, mais j'ai plutôt besoin de vivre bien. Un 500 dollars que vous avez ici, vous pouvez l'enlever, moins 500 dollars, même moins, mettons moins 1500, OK? Mettons moins 1500. Il vous reste 39 000 dollars. Les 1500 ajoutés dans les ménages, faites ce que vous voulez, c'est votre vie que vous commencez à gérer, ce n'est pas à une autre personne. C'est juste votre rigueur. Je donne que des exemples. Vous avez 1500 dollars dans vos poches, vous avez 39 000 dollars qui vont continuer à plus à 5. Vous avez pratiquement 200 000 dollars dans vos poches. Non, non, c'est bon. Les 3 premiers mois de votre seconde année avec le montant que vous avez commencé à combien? À 100 dollars. Vous le faites encore pour la deuxième moitié de l'année. Vous avez 1 million pratiquement dans vos poches. Donc, encore et encore et encore, avec même pas encore 2 ans, complètement, vous êtes rendu à pratiquement 5 millions de dollars. C'est la gestion. C'est question de la gestion, la rigueur. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous avez ce montant d'argent dans votre compte bancaire. Malheureusement, c'est vous-même qui allez commencer à dire aux gens comment vous êtes devenu riche. Soit par votre comportement, ou alors par mégarde que vous faites quelque chose et puis quelqu'un d'autre va le dire. Et souvent, c'est nous-mêmes qui nous trahissons. Tu vas commencer à chanter On va dans la... mettre l'accent sur, on va mettre la pression sur Léon, auquel lui ne peut pas. Commencer, Maintenant, vous allez commencer à vous sentir comme si vous aviez de l'argent et que l'argent commence à vous embêter. Et cet argent-là, comment vous l'avez trouvé? C'est la même, c'est là où nous sommes en train de parler ici de Wise. Et le sérieux de ce que je me suis rendu compte de ça, c'est quand, de la compagnie, c'est quand ils ont dit, ce programme, il est bon, il y en a encore d'autres qui s'en viennent de ce même genre. Et que si nous, nous sommes là nous sommes des indépendants, nous participons à un programme. Nous ne sommes pas dans les groupes des gens qui entourent M. Chavez. Parce qu'eux, ils ont mis de l'argent. Ils ont aussi besoin de faire de l'argent. Ils ont besoin de cette diversification. Mais nous aussi, nous nous préparons. Nous devrions commencer à penser à diversifier les choses. C'est pourquoi, avant même d'arriver avec ce genre de montant d'argent, même ici, à ce montant ici, après notre deuxième année, normalement, pour entamer la deuxième moitié, la deuxième partie de notre deuxième année de montants que nous avons investi avec 100 dollars, on peut déjà avoir mis de l'argent dans tous les programmes qui sont avec WISE. Et notre basket sera diversifié. En tout, c'est la diversification dans les modèles de gestion. Quand vous diversifiez les choses, vous savez que aujourd'hui, par exemple, c'est la même chose comme des saisons. Ouais? Telle saison, on a les maïs, l'autre, on a des oranges, on a ainsi. C'est-à-dire, ça nous donne un peu une idée de ce sens-là. Et quand on va commencer à vivre avec l'argent que nous avons mis en place pour nous servir, le reste, ça sera que nous qui seront des gens qui vont accepter de là où nous voulons aller, de quoi nous pouvons faire, mais je vous demande d'être rigoureux envers vous-même. Soyons rigoureux envers nous-mêmes. Faisons cette gestion-là et restons comme étant des gens qui ont compris que l'argent est un bon maître.
et qui ne nous amène pas là où lui, il veut que nous, on aille. C'est nous qui devrions plutôt commencer à savoir où le placer. Des fois, c'est dur. Et quand c'est dur, ça demande aussi de la personnalité et de votre croyance aussi, de votre croyance personnelle. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en rien, il y en a qui croient aux ancêtres. Faites votre part de responsabilité. Je pense que c'est une partie de la présentation que je voulais vraiment pas être long, mais avec ce que j'ai vu, je voulais partager avec vous. Parce que chaque jour, on parle de programme, on parle. Maintenant même, je commence à trouver des gens qui vont commencer à faire la même chose. Les Isaac sont là, les Diallo sont là. Il y en a d'autres qui font le travail, les boulots comme moi, ils sont là, ils vont commencer à faire des présentations. Et je vais leur donner la responsabilité de faire ces genres de présentations de tous les programmes que nous avons. Et moi, peut-être, je vais me prendre comme à part pour faire que la croissance personnelle, faire encore des recherches plus sur la croissance personnelle. Parce que je sais que si nous n'arrivons pas à nous faire asseoir comme étant des gens qui peuvent assumer leurs propres responsabilités, c'est parce que nous manquons peut-être cette partie-là. Nous avons besoin de ce genre de ce genre de théories, de ce genre de ce que je viens de vous dire là. Croyez-moi, ou même ne croyez même pas. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de savoir que l'argent est là, sur la table pour tous, pour n'importe quelle communauté, pour n'importe quelle personne qui va faire un effort de comprendre comment l'argent fonctionne. L'argent va, on va attirer l'argent vers nous. On ne va pas continuer à courir vers l'argent. Donc, ce sont ce genre de choses que vous voyez quand je parle, par exemple, on a besoin des talents, on a besoin des gens qui vont faire le travail. Aidons nos jeunes à grandir et de croire surtout, de croire surtout en eux, de manifester leurs ambitions. J'aime beaucoup le foot. Regardez le foot qu'il y a eu dans les années 90. On a eu des vedettes, mais pas autant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit la jeunesse africaine aller en Europe, aller en Amérique, aller partout. Même au Brésil, aujourd'hui, on trouve des jeunes Africains qui évoluent là-bas. Et avec autant de crèmes que nous avons, dans d'autres domaines, il y en a. Il faut juste le temps pour découvrir ce monde. Merci. C'était vraiment avec un grand plaisir que je voulais rentrer avec ces jeux-là aujourd'hui. Et demain, ça va être la technique. Le samedi, ça va être la technique. La semaine prochaine, on va découvrir d'autres choses. Avec plaisir, je vous laisse le micro. À tous ceux qui veulent faire des commentaires, venez-en. On va passer le temps ensemble. Merci.